Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. L'agneau de Dieu ne t'a pas abandonné. L'agneau de Dieu est présent par son Esprit Saint. Amen. Rapidement, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 44. Ésaïe 44 au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes témoins, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point, parole de l'Éternel. Amen. Dieu veut rassurer une personne, bien-aimé. Et si c'est toi, dis c'est moi. C'est moi. Bien-aimé, pourquoi Dieu nous envoie cette parole rassurante? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Mais là, il appuie. Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà annoncé à ses enfants. Amen. Dieu nous avait déjà avertis. Il est dit ici, ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Alléluia. Amen. Alors bien aimé, quand nous voyons ces choses, quand nous voyons ce qui se passe, pendant qu'on n'a pas encore fermé les yeux, pendant qu'on n'a pas encore rendu l'âme, c'est le moment, bien-aimé, de se tourner vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de se tourner vers Dieu. Parce que pour nous, ce que nous vivons aujourd'hui ne peut pas être une surprise pour nous. C'était déjà annoncé. Et cela s'est produit plusieurs fois, il y a quelques siècles de cela, dans la Bible aussi. Alléluia. C'est lui qui vit la Bible, c'est lui qui connaît la Bible, c'est lui qui regarde tous les jours et qui médite, a déjà trouvé que là-dedans, la peste, il y en a eu. La destruction comme aujourd'hui, il y en a eu. Mais il y avait toujours la solution. Amen. Dieu venait toujours au secours de son peuple. Dieu venait toujours guérir même les plaies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous veut nous rassurer et nous conseille de ne pas avoir peur. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas avoir peur. Celui qui a Dieu, celui qui a confiance en Dieu, celui qui marche avec Dieu ne peut pas trembler même quand il voit le feu. Ne peut pas trembler même quand il voit le lion. Ne peut pas trembler même quand il voit l'épée. Ne peut pas trembler bien, mais même quand il voit la mort. Alléluia. Amen. Et la Bible, bien-aimée, nous informe que dans la Bible, dans les recherches, nous avons trouvé que Dieu rassurait son peuple concernant la peur 365 fois. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les jours, quand Dieu est avec nous, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, 365 jours, cela nous dit que Dieu est avec nous et il nous rassure. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu connaît ce qui se passe dans le monde. Et il ne peut pas laisser son peuple, il ne peut pas laisser son fils, il ne peut pas laisser sa fille marcher comme ça sans lui. Dites Amen. Amen. C'est pour cela qu'il revient encore pour te dire que n'aie pas peur. Moi, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, la peur, dans sa définition, est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Alléluia. Amen. La prise de conscience d'un danger ou d'une menace, elle est aussi une pandémie dangereuse avec la même violence que le Covid-19. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'explique bien, mais la peur. Quand on a peur, bien aimé, même avant même que Covid-19 tourne autour de ta vie, toi-même déjà tu t'es livré à cause de la peur. Parce que pour un enfant de Dieu qui a une foi garnie, qui a une grande foi, quand cette peur-là arrive, quand cette pandémie arrive, un enfant de Dieu bien-aimé ne peut pas trembler devant la pandémie. Devant ce que nous vivons aujourd'hui, ne peut pas trembler. Au contraire, il est rassuré par la présence de Dieu. Amen. Si Dieu est en lui, comme cela a été annoncé dès le début de l'année, que si Dieu est en toi et toi en Dieu, qui peut te détruire? Alléluia. Amen. Si Dieu est en toi et toi en Dieu, Dieu le déclare que tu es l'homme selon son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es attaché à ton Dieu. Tu es attaché à Dieu. Tu as confiance en Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose sans Dieu. Il y a une alliance forte entre toi et Dieu. Alors, maintenant, dites-moi à quel moment, bien-aimé, la pandémie va approcher ta maison. À quel moment où la pandémie va approcher ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que plusieurs hommes ne sont pas encore touchés par le Covid-19 comme toi et moi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelque part sont déjà atteints. Alléluia. Amen. Par la pandémie de la peur. Aujourd'hui, si on cherche dans un coin, bien aimé, de ce monde, il y a des pays, il y a des villes où Covid-19 n'est pas encore arrivé. Mais la peur est déjà arrivée. Alléluia. Amen. La peur est déjà arrivée. La peur est déjà en train de préparer le terrain pour Covid-19. Et nous devons, bien aimé, nous méfier de la peur. Nous devons le résister, bien aimé. Parce que si la peur, bien aimé, continue à traumatiser le peuple, continue à traumatiser ta vie, bien aimé, tu risques même de t'éloigner de Dieu. Amen. Je risque même de m'éloigner de Dieu. La peur. Quelqu'un peut dire la peur. La peur. Bien, mais la peur peut réduire la grandeur de ta foi. Face aux événements, face aux épreuves, face aux pandémies, face à la peste, la peur peut réduire ta foi. Mais celui qui garde sa foi ferme, alléluia, Amen. même Covid-19, quand il passera, il dit, ne rentrez pas là, sinon on va nous détruire. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi que nous avons aujourd'hui, bien aimé, nous ne devons pas le négliger. L'ennemi que nous avons aujourd'hui invisible, il n'a pas de face. Et l'ennemi surprend toujours. Alors quand l'ennemi a pour bien-aimé a mis la peur, c'est un terrain favorable. La peur lui donne la facilité de s'introduire dans nos vies. Alléluia. N'est-ce pas la parole de Dieu, elle nous dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu également le détruira. Mais quand je suis temple de Dieu, bien-aimé, cet esprit sait que je ne peux pas m'aventurer là-bas. Amen. Amen. Bien qu'il a la palme d'or de venir toujours tenter et toquer à la porte du cœur. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, il viendra toquer, mais toi tu le résisteras. Alléluia. Amen. Domine sur lui. Domine sur la peur. Alléluia. Amen. Sois rassuré que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Amen. 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 Cette pandémie, bien-aimée, elle fait plus de morts
qu'au Covid-19, la peur. Elle fait plus de morts. Pourquoi, bien-aimé? Mais parce qu'un homme qui a peur est dans un état de panique. Un homme qui a peur est dans un état d'angoisse. Un homme qui a peur, alléluia, amen, amen, finit par être affaibli. Un homme qui a peur. Amen. Amen. Et quand il est affaibli, bien-aimé, alors cela, bien-aimé, le pousse à poser des gestes qu'il ne faut même pas poser. Alléluia. Amen. Les gestes qu'il ne faut même pas poser. Amen. 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 La peur peut nous sortir de la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas déclaré ces choses? Mais bien aimé, depuis plusieurs années, Dieu nous avait déjà donné les qualités que nous devons avoir. Parce qu'il savait qu'il y aura la pandémie qui va arriver. Alors vous devez avoir des qualités qui le résisteront. Et parmi ces qualités, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Le thème de notre adoration, bien-aimé, résistons-lui, c'est-à-dire le virus. Amen. Amen. Avec une ferme foi. Amen. Amen. Résistons-lui avec une ferme foi. Dites amen. Amen. Mais pourquoi je dois le résister, bien-aimé? Mais c'est une recommandation de Dieu pour un enfant de Dieu qui est averti. Pour un enfant de Dieu bien-aimé, quelles que soient les circonstances, il doit toujours être prêt pour parer l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, quand on va dans le livre de 1 Pierre 5 là-bas, on nous dit, résistez-lui avec une ferme foi. Il finira par fuir, bien-aimé. Car les souffrances sur lesquelles que nous vivons aujourd'hui, nos frères aussi dans le monde, sont en train de vivre les mêmes souffrances. Mais c'est à nous, bien-aimés, les enfants de Dieu, qui devons encourager les autres, qui devons soutenir les autres dans les prières, bien-aimés. Alléluia. Amen. Pour résister, bien-aimés, il y a eu des instructions qui ont été données. Amen. Amen. Le confinement. Mais dans la Bible aussi, il y a le confinement. Alléluia. Amen. David a connu le confinement. Mais le confinement, pas en train de manger seulement, en train de rigoler, en train de regarder la télé. Confinement, mais aussi dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi dans la prière, bien-aimé. C'est la mission que Dieu nous donne pour soutenir les autres, pour soutenir les médecins, pour soutenir les autorités, pour soutenir, bien-aimé. Ici, nous ne sommes plus au moment d'accuser, mais c'est le moment de prier. C'est le moment d'intercéder. C'est le moment de demander la grâce de Dieu, de demander l'intervention de Dieu, bien-aimé, pour que cela puisse arrêter, bien-aimé. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais vu, quand il y a eu la peste, que le peuple commence à accuser, bien-aimé, les rois. Non. Tout le monde était uni, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire, bien-aimé, de Ninive. Ninive, quand on va annoncer que je veux détruire à cause, bien-aimé, de la perversité de la ville, lui-même le roi était devant. Il a dit, repartons vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand ils ont reconnu, ils se sont repentis devant Dieu. Dieu s'est résolu, bien-aimé, de ne plus détruire Ninive. Acclamons le roi. Bien-aimé, nous devons vaincre Covid-19 et la peur aussi. Tu peux vaincre. Tu peux sortir de cette situation. Mais quand la peur est là, tu peux retomber. Alors, il faut vaincre les deux. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous dit, résistons-lui. Le virus de la peur et le virus de Covid-19, nous devons les résister avec une ferme foi. Amen. Amen. Car leur association est toujours mortelle. Alléluia. Amen. Qui entraîne même des troubles dans notre vie, dans notre corps.
qui entraîne d'autres maladies, bien-aimés. Mais quand on le résiste, ces troubles-là ne viendront pas perturber notre vie. Amen. 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 Vous voyez, hier, j'étais en train de regarder dans les réseaux sociaux une sœur qui sort de cette pandémie-là. Mais il y a un conseiller homme qui l'a dit, il faut boire des urines. Elle était en train de boire les urines. Alléluia. Amen. Donc chacun est en train de distribuer des traitements qui ne sont même pas bien aimés, vérifiés, testés, mais on est en train, jusqu'aux urines. Bientôt on va nous dire de manger même des choses qu'on ne peut pas manger. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'il y a la peur. C'est la peur qui nous pousse de faire toutes ces choses. C'est la peur, bien aimé, qui va te pousser même à t'éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si je reste assis à la droite de Jésus, bien aimé, elle n'approchera pas de toi, elle n'approchera pas de moi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien aimé, nos conseils d'aujourd'hui, ne cédons pas à cette pandémie de la peur. C'est ce que l'Éternel nous dit, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Amen. 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 Bien, mais quand la peur est là, ce que tu redoutes va se produire. Amen. Nous allons lire Job 3 au verset 25. Job 3 au verset 25. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que bien aimé, la peur a déjà préparé le terrain. Et ces choses-là vont arriver. Alléluia. Amen. La maladie va arriver. Ce que nous sommes tous en train de craindre aujourd'hui va arriver parce que la peur a déjà préparé le terrain. C'est pour cela que nous disons, ne cédons pas à cette pandémie, mais prions. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Et nous finirons par vaincre. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Bien, mais nous allons lire ce que notre frère Pierre, l'apôtre Pierre, est en train de nous conseiller aujourd'hui. Amen. Amen. 1 Pierre 5, 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. La Bible dit ceci. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que ces mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Pierre nous le conseille, bien de l'apôtre Pierre. Résistons-lui avec une ferme foi. Amen. Amen. Sans la foi, bien-aimé, il trouvera un terrain favorable où il pourra opérer, bien-aimé, ce qu'il est en train de faire à nos frères, à nos sœurs, bien-aimé. Peut-être demain c'est moi, après-demain peut-être ce serait toi. Mais quand tu as une foi régarnie, bien-aimé, il ne touchera pas. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Respectons les conseils qu'on nous donne, bien-aimé. Lavez les mains. N'allons pas dans les fêtes. N'allons pas nous promener n'importe comment, bien-aimé, juste pour qu'on te voie.
comme on dit chez nous, les matalana. Non, reste à la maison, prie, et le Seigneur t'entendra, bien-aimé, de là-haut, même dans ta maison. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Bien-aimé, nous allons voir un cas qui va nous amener dans l'adoration. Marc 5, 21 à 48. Marc 5, 21 à 48. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te pousse, qui te presse, et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tous
tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant, la saisit par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne le sût. Et il dit qu'on donnait à manger à la jeune fille, parole de l'Éternel. Amen. Amen. La peur. On nous parle, bien aimé, de notre frère Jairus, qui avait vu que dans la maison il y avait la mort, qui avait vu que dans la maison il y avait la maladie, qui avait vu, bien aimé. Mais il s'est dit, face à cette situation, je ne peux que me tourner vers le Dieu que je sers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimé, Jairus a fait un bon geste. Il s'est tourné vers Dieu. Quand il arrive vers Dieu, bien aimé, mais malgré ça, l'esprit de la peur l'a suivi. Cherchez au moment où Jairus devait ouvrir une porte pour que la foi puisse baisser et que le résultat attendu de Jairus ne puisse pas s'accomplir. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais nous voyons, bien aimé, que là aussi Jésus rassure. N'aie point peur, ne crains rien, ta fille vivra. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la vérité. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se fait. Dites Amen. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se fait. Pourquoi? Mais parce que, bien aimé, quand Jésus a rassuré Jairus de ne pas craindre ces paroles que tu viens de recevoir, de ne pas les écouter, que ta fille trouvera la vie, Jairus a cru. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jairus a cru. Dites Amen. Amen. Et je l'ai déjà expérimenté, bien aimé. J'ai vu, bien aimé, dans mon parcours, un professeur annoncer que d'ici 6 heures, la personne va rendre l'âme. Alléluia. Amen. Face à un professeur. J'ai dit à mon bien-aimé, à l'hôpital, je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu crois que Dieu peut faire le miracle devant le professeur? Il faut oser. Alléluia. Amen. Et le professeur bien-aimé, mon frère a dit, oui, je crois au miracle. Alléluia. Amen. Il croit au miracle. Le professeur me regarde, il me pose la question. Tu es qui pour cette femme? J'ai dit, c'est ma soeur. Alléluia. Amen. Il a haussé les mains, il dit non. Rentrez à la maison, on vous appellera qu'elle est morte. Il était 3 heures du matin. Alléluia. Nous, on est restés. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas pleurer, c'est prier. Amen. Amen. On a prié. On a prié. On a prié. Dites Amen. Amen. J'ai reçu le soutien d'un autre frère qui est venu à Paris. Nous avons continué à prier. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la bien-aimée est toujours en vie. Amen. Celle qu'on avait déclarée, non. C'est pas que nous contestons, bien aimé, le diagnostic des médecins. Mais il y a aussi la foi à un Dieu auquel nous avons cru. Alors quand il y a cette foi-là, la peur n'a pas sa place. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, luttons. Amen. Amen. Résistons-le avec une ferme foi. Il finira par baisser les bras et nous continuerons à glorifier notre Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, là où tu es à la maison, ne croise pas les bras. Double encore. Si tu avais l'habitude de prier, bien aimé, 1 fois par jour, prie 2 fois.
Si tu avais l'habitude de prier 3 fois par jour, prie ton Dieu 3 fois. Comme Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel aussi avait reçu des menaces, bien aimé. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais on l'a jeté dans la fosse au lion avec la foi. Amen. Alléluia. Amen. Les lions se sont mis au garde à vous de Daniel. Amen. Daniel, on l'a jeté dans la fournaise. Même ceux qui l'ont jeté dans la fournaise sont morts. Mais eux, ils ne sont pas morts. Le feu dévorant a arrêté le feu du roi. Et finalement, le roi a changé d'avis. Il a commencé à adorer le Dieu de Daniel. On acclame le roi des rois. Ne cédons pas à la peur, bien-aimés. Mais gardons notre foi ferme. Et Dieu étendra sa main et répondra à tes prières, que tu l'adresses tous les jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.